Here it is, l'idée fixe. Cette semaine, notre idée fixe, c'est le différend. Autrement dit, un désaccord, une opposition ou un litige. Et lors d'un premier rendez-vous amoureux, il n'y a rien de pire qu'un différend politique. Surtout quand cela concerne le Brexit. We can stand alone. We've done it for we've done it forever before we joined the EU. Confronter des personnalités médiatiques ou politiques autour d'un fish and chips, c'est le but de Brexit Blind Dates, diffusé sur la chaîne BBC Two, avec d'un côté un partisan du Brexit, de l'autre un opposant. I voted to leave. I voted Remain. Au final, les points de vue sont irréconciliables, ce qui pousse cet homme politique à tenter de changer de sujet. We could actually have a wonderful time completely ignoring the BBC and the cameras and just not talk about Brexit, and they can do nothing about it. Les Britanniques devront se contenter de ces mini-débats, car celui prévu demain soir entre la première ministre Theresa May et le leader travailliste Jeremy Corbyn a été annulé. L'humour a également causé un différend entre l'Inde et l'Argentine la semaine dernière. La responsable de ce litige, la chaîne d'information Chronica TV, qui couvrait le G20 à Buenos Aires. Lorsque le Premier ministre indien est arrivé, elle l'a comparé au personnage des Simpsons Apu, image à l'appui. Un humour raciste dénoncé sur certaines chaînes indiennes anglophones comme India Today et NewsX. They owe an apology not only to the Prime Minister of India, they owe an apology to the entire country. Chronica TV est connue en Argentine pour son humour douteux sur l'actualité. C'est sa manière de se démarquer de ses concurrentes. Par exemple, en diffusant une image de kebab pour annoncer l'arrivée du président turc. Côté français, rien à signaler, si ce n'est que la chaîne a systématiquement diffusé une chanson de Zaz sur les images du président français. Pas de quoi créer un différend entre les deux pays, quoique. Et pour finir, direction Taïwan, où un différend entre colocataires fait l'actualité. L'objet du litige, ce yaourt liquide montré par tous les journalistes taïwanais. Car le mois dernier, une étudiante découvre que l'une de ses colocataires a bu son yaourt. N'arrivant pas à mettre la main sur la coupable, l'étudiante demande à la police de pratiquer des tests ADN. Coût de l'opération, 520 € pour un yaourt valant 1,60 €. Le tout payé par des contribuables qui trouvent la facture un peu salée.